Bienvenue à Session Marmelade. Cette semaine, je reçois Massicotte pour parler de son processus créatif et faire le lien qui existe entre sa musique et ses paroles. Paroles qui peuvent parfois sembler légères et loufoques, mais qui viennent d'une belle profondeur et d'une belle sensibilité. Sur ce, bienvenue à Session Marmelade. Bonjour Massicotte, bienvenue à Session Marmelade. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci, ça fait plaisir. On est ici pour parler de processus créatif, aussi de ton parcours musical. Ton nom d'artiste, c'est Massicotte. Yes. Pourquoi? Parce que y a un autre gars qui a mon prénom, François Massicotte, un humoriste. Puis, tu sais, je sais pas, mes amis quand j'étais jeune m'appelaient tout le temps... Je m'appelais Massicotte pour mes amis. C'est celui de la gang qui s'appelait par son nom de famille ou tout le monde s'appelait par son nom de famille dans cette gang-là? C'est peut-être pas tout le monde. Il y en a qui avaient des surnoms. Moi, c'était souvent Massicotte. Okay. Ou Massy, un des deux. Fait que c'est ça. Parfait. Bon, ben je vais t'appeler Massicotte ou Massy dans ce cas-là. J'aime-toi pas, pendant ce beau moment. Qu'est-ce qui t'a amené à jouer de la musique au début, quand t'as commencé? Moi, tu sais, j'ai commencé à jouer de la guitare puis du piano à peu près en même temps, à 14 ans, l'adolescence. J'avais commencé un petit peu à m'intéresser à ça à l'école, en suiveur, là. Je suivais mes amis un peu. Puis j'ai commencé à jouer un petit peu de guitare parce qu'il y a un de mes amis qui en avait une à la maison, puis il m'a montré comment faire quelques accords. Son oncle m'a montré des accords, tout ça. Puis cet été-là, j'ai découvert les Beatles, puis là, c'était comme pas de mon temps, mais tu sais... Ça reste de la bonne musique. C'est intemporel, c'est ça. Puis c'est un autre de mes amis qui m'a montré ça. Il avait acheté Sgt. Peppers, puis... au début, j'étais comme, pourquoi t'as acheté ça, man? C'est des vieux disques, mais finalement, j'ai capoté, puis c'était là, on écoutait ça tout le temps, puis là, je me suis mis à jouer de la guitare, à essayer de jouer les tunes des Beatles au piano, à la guitare, puis tout ça. Certaines évidentes, puis d'autres un peu moins. Ouais, c'est ça. C'est vraiment Sgt. Pepper qui t'a influencé à commencer? C'est pas mon album préféré des Beatles, mais c'est comme lui qui m'a amené vers ce monde-là. Puis, c'est ça. J'ai joué sans trop comprendre ce que je jouais harmoniquement ou peu importe. Ouais, tu l'as-tu appris par la suite un peu? T'as-tu eu des cours de musique ou quelque chose qui t'a formé un peu au niveau musical? Ouais, moi j'ai été au cégep en musique. J'ai fait une technique en musique. OK. Puis une maîtrise beaucoup plus tard là, en enseignement de la musique, tout ça. Fait que oui, j'ai compris quelques trucs, mais en même temps, tu sais, j'essaie, ça reste instinctif mon affaire, fait que tu te creuses pas trop la tête d'aller chercher une harmonie particulière ou quoi que ce soit. Ouais, c'est ça. C'est plus au feeling, tu sais. Okay. Si ça sonne bien, je vais le garder. Tu te poses pas trop la question pourquoi, puis... Non, pas trop. Pas quand je compose. C'est comme j'y vais un peu selon l'instinct, là, avec un certain ton... Humoristique un peu? Un peu humoristique un peu, puis avec différentes couches, tu sais, de messages que je veux passer dedans. OK. Des fois avec plus ou moins de succès, dans le sens où des fois, quand j'écrivais des tunes au début, tu sais, je me souviens d'être allé comme à le concours de la Place des Arts, mettons, puis là, il y avait un jury, tu sais, un juge qui avait dit... Toi, c'est parce que tu devrais comme plus aller genre à l'école de l'humour ou quelque chose. Genre, c'était comme une toune full triste, là, tu sais. C'était vraiment c'était pas la place pour te dire ça à ce moment-là. Non, mais tu sais, elle avait une tonalité peut-être un peu drôle, puis c'était dans le country. Puis je pense qu'à l'époque où j'avais fait ça, tu sais... il fut une époque où il y a comme eu un creux dans le country. Là. Ouais, c'est ça. C'était comme boudé un peu. C'était vu de haut. Moi, j'aimais ça, puis je jouais sur cette ligne-là un peu. Puis je m'étais juste dit, bon, je pense qu'il n'a pas compris. Ton but, c'était que ce soit humoristique ou pas du tout, puis ça a sonné de même sans que tu le veuilles? Ben, en fait, c'est que je pense que j'ai un ton humoristique dans ma vie en général, tu sais, dans le sens où, tu sais, je pense que je suis quand même drôle dans la vie, fait que
de la façon dont je vais écrire, même si je parle de quoi de triste, ça se peut que ça vire un peu drôle, ça se peut qu'il y ait une twist particulière qui surprend, puis parce que ça surprend, ça fait rire un peu, tu sais. Puis tu sais, je renie pas cette partie-là de mon écriture, puis c'est bien correct, mais tu sais, je me disais, man, t'as comme pas vu plus loin que genre la première phrase, ou tu sais. Ah, OK. Puis après ça, j'ai continué, j'ai quand même cette chanson-là, j'ai continué de la faire dans des concours, puis là, après ça, je me souviens qu'au Festival de la chanson de Granby, eux autres, ils avaient comme catché le ton. OK. Puis, tant mieux. ouais, c'est ça. Puis là, je me suis dit, bon, OK, fait que ça doit être clair pour du monde, tu sais. Puis après ça, bon, c'est ça. J'ai continué à faire ça, mais pas en forçant, tu sais. C'est que ça sort comme ça. OK. T'sais. Ouais. Okay. Tu le penses pas de façon humoristique, mais ça sort avec une certaine ironie ou un certain sarcasme? Ouais, c'est peut-être une gêne aussi. C'est peut-être une façon de cacher des fois des émotions plus profondes ou un message, tu sais, puis j'ai une certaine pudeur. Est-ce que la musique, c'est devenu un échappatoire à un moment donné? Ben, la musique, ça va vraiment quétaine, ce que je veux dire, mais tu sais, il y a comme de quoi de puissant, puis de pas très compréhensible dans pourquoi ça nous amène des émotions, mettons, puis moi, ça me faisait triper quand j'ai commencé à jouer de la musique, tu sais, de juste jouer, puis de pogner un instrument, puis comme de jouer des tunes, même pas de mes tunes à moi, mais des tunes que j'entends radio, peu importe, puis c'est encore comme ça maintenant, tu sais, fait que c'est juste un jeu, c'est un jeu qui est le fun, puis tu sais, qui est comme infini, parce que, je veux dire... tu peux jouer pendant des heures. Tu peux aller chercher les sonorités que tu veux, puis les suites de notes. C'est ça. Puis tu sais, c'est comme... Tu peux toujours t'améliorer. C'est un jeu dans lequel tu peux toujours t'améliorer. Il n'y a pas de fin, là, tu sais. Fait que... moi, c'est quoi que j'ai peut-être eu un toc là-dessus, je sais pas, là, mais j'ai vraiment comme... ça me nourrit à quelque part, je sais pas. Il y a une chanson qui est sortie sur ton dernier album, Des ananas sur ta pizza. Ouais. On va écouter un extrait à l'instant, puis on va en parler après. Cool. Le droit de mettre du jaune ou du bleu sur ta peau, tes cheveux. T'as le droit de choisir d'être heureux, de faire des grimaces au chialeux. T'as le droit de mettre des ananas sur ta pizza. T'as le droit de mettre des ananas sur ta pizza. Au moment d'écrire cette chanson-là, c'était quoi l'intention musicale ou au niveau des paroles? Je vais te parler des paroles en premier parce que j'ai plus de souvenirs de pourquoi c'est arrivé. C'est que c'était en 2020, là, pendant la pandémie. Peut-être, au début, il y avait comme de la solidarité. Puis là, les gens étaient comme un peu optimistes. Puis à un moment donné, il y a eu comme de quoi qui devenait un peu... agressif, peut-être moins tolérant. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses qui popaient dans l'actualité, puis juste ces réseaux sociaux, ce que je voyais passer, puis j'étais comme... je voulais faire une toune qui disait, tu sais, t'as le droit de faire ce que tu veux, tu sais, arrête de... Je veux dire, on n'est pas obligé d'être tous pareils, puis si toi, tu veux mettre des ananas sur ta pizza, c'est correct, moi, j'en mettrais pas, mais t'as le droit, tu sais. Puis... fait que le titre des ananas sur ta pizza, je trouvais que ça voulait dire beaucoup de choses. Puis après ça, ben, j'ai essayé de voir ce dont je voulais parler dans les couplets, tu sais. Puis après ça, la musique, c'était comme partie de... Je jammais, tu sais, je me souviens, j'étais à la table de cuisine chez nous, puis tu sais, je faisais juste ça de même. Puis je sais pas, je pensais à une tune des Beatles, Obladi, Oblada, là, puis... c'est pas vraiment la même affaire, mais on dirait que je le pensais sur ce beat-là. Musicalement, c'est arrivé ça a sorti assez vite. Puis après ça, ben, c'était de placer les paroles. Fait que t'avais déjà les paroles en tête au moment où tu t'es mis à l'écrire? Ben, les paroles du refrain, ouais. Puis tu sais, je savais un peu de quoi je voulais parler. C'était peut-être pas tout écrit. Après ça, tu sais, quand je pense que la toune, elle se tient, ben, tu sais, je vais essayer de travailler pour voir ce qui me manque dans cette toune-là, ce que je peux faire mieux. Puis, Est-ce que tu mets des ananas sur ta pizza, toi? Non.
Non? Non, mais... Fait que c'était même pas un sentiment de Pas en je vais tout. utiliser ça parce que... C'était pour On sait défendre ceux jamais. qui veulent le faire, tu sais. Puis, Ok. mais je fais de la pizza. Je suis un peu ça, c'est un autre toc que j'ai. Tu fais ta propre pizza. Je fais ma propre pizza, puis je suis rarement satisfait. Puis j'ai un ami, entre autres, j'ai 2-3 amis qui s'intéressent à ça aussi. Puis comme on se donne des tricks, puis c'est une compétition un petit peu de qui va faire la meilleure pizza. Est-ce qu'eux mettent des ananas sur leur pizza? Sur leur Non, pizza? il était. Puis je te dirais que j'ai eu des gens qui m'ont écrit, tu sais, avec comme non aux ananas sur de la pizza, puis tu sais, genre ça a levé, ça a Les soulevé des les fois. passions, là, tu sais. Ouais. Puis j'étais comme, hey man, là, moi je te dis pas que j'en mets, mais je veux dire, je respecte le fait qu'il y en a qui aiment ça. Puis Ouais, mais hey, en sachant, toi, que la toune, le but, c'était pas réellement de parler de non, c'est ça. pizza sur puis des ananas, là. Non, c'est ça. Mais pour vrai, j'ai vraiment eu plusieurs personnes qui m'ont écrit des commentaires du genre hey man, c'est dégueulasse des ananas sur de la pizza. Puis j'étais comme, man, wow, là, c'est correct, là, t'as le droit, mais. Puis là, en même temps, j'essayais de défendre un petit peu le L'idée sujet, générale, l'idée. là, ben oui. Là, t'as le droit quand même, tu sais. Puis en tout cas. Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit pour me dire qu'ils trouvaient que c'était cool comme twist pour parler de tolérance, en fait. Là, je te dirais que c'est ça. Envers un peu tout, au final. Ouais, c'est ça. Tu sais. Ouais. Tolérer les différences, en fait. Puis, tu sais, on vit tous sur la même planète, tu sais. Fait que c'est ça. c'est comme d'apprendre à vivre ensemble, là. Tu sais, ça s'appelle ouais. le vivre ensemble, je pense, là. Good. On va se la gratter ensemble. Yes, sir. Fait que toi, je sais que tu y vas, je pense, capot 1. Capot 1. Moi, je vais aller capot 6 OK. pour venir chercher une petite twist intéressante. C'est bon. Fait que quand t'es prêt, On je suis. veut. T'as le droit d'être toi quand tu veux. Tu peux dire ce que tu veux. Tu peux être au 1 ou au 2. C'est correct de changer si tu veux. T'as le droit de mettre du jaune ou du bleu sur ta peau, tes cheveux. T'as le droit de choisir d'être heureux, de faire des grimaces au chioleux. T'as le droit de mettre des ananas sur ta pizza. T'as le droit de mettre des ananas sur ta pizza. Oh yeah! T'as le droit de rire ou de pleurer. T'as le choix de crier ou de chanter, d'arrêter d'aimer. De choisir de te faire respecter. T'as le droit de mettre des ananas sur ta pizza. T'as le droit de mettre des ananas sur ta pizza. Chacun sa tranche de vie, ça ajoute du piquant. Y'a juste toi qui choisis, mets donc ce que tu veux dedans. Alors à la maison, vous partez le four le plus haut possible. Parce qu'il faut que ça soit chaud pour faire cuire la pâte. Moi, je vous conseille de la mettre dans le haut du four. T'as le droit de te sentir chez toi, d'être plein de couleurs sur ton toit, d'être différent. Que tu sois petit ou bien grand. T'as le droit de mettre des ananas sur ta pizza. T'as le droit de mettre des ananas sur ta pizza.
ce que tu voudras sur ta pizza. Cool. Ça fait du bien à entendre. Surtout les conseils de comment faire de la bonne culinaire, comment faire de la bonne pizza. Ah oui. J'en rajouterai d'autres fois. Là. Il y a d'autres conseils. Mais ça, il va falloir qu'on te réinvite à une émission. Là. Sinon, je garde mes secrets. C'est bien ça. On va discuter très bientôt d'une prochaine chanson. Ouais. Billet de l'auto. Ouais. On va en écouter un extrait à l'instant. Ok, cool. Y a des jours je me sens fort pis d'autres où j'ai le goût de pleurer, mais je garde ça par en dedans, trop paresseux pour me moucher. Mais au moins je dors à côté de toi. Mais au moins tu dors à côté de moi. Donc, avant de la jouer, on va en parler un peu. Cette chanson-là, les paroles, ça vient d'où? Ben, en fait, les paroles, tu sais, dans le fond, c'est une chanson tendre, là. C'est une chanson d'amour, cette chanson-là. Puis, j'essaie de trouver une twist de la chanter, puis que j'allais l'assumer, en fait. Parce que. Sans que ce soit trop quétaine? Ouais, quétaine, kitsch, je sais pas, sirupeux. Quand je l'ai écrit, cette chanson-là avait pas tant cette tonalité-là au début. C'est-à-dire que j'étais comme allé au piano avec des accords comme full. C'était comme plus drôle, là. C'est genre. Je me souviens plus exactement, là, mais tu sais, j'ai jamais gagné au billet de l'auto. Personne veut voir ma face dans le couloir du casino. Des rendez-vous manqués. La chance me boude, elle s'est poussée. Ça aurait pu. Ça fait très. Fait McDonald's un peu. Oui, c'est ça. J'avais en tête. C'est du McDonald's, puis ça fait clown, là, mais j'avais en tête la Davis des Cowboys fringants. Ouais, ben, tu sais, c'était comme. C'était ça au début, ça a parti de même. Puis finalement, je me suis dit, hey, peut-être si tu sais, j'y vais avec comme. J'avais comme un autre tune où j'avais pas de paroles qui était comme ça, tu sais. Puis là, je me suis mis à le chanter avec ce texte-là. Puis là, j'ai fait comme, aïe, OK, ça apprend comme une dimension. Que j'aime la tonalité, que j'aime le message, où ça s'en va. Puis après ça, quand on est venu tu sais, quand j'ai rencontré le réalisateur qui s'appelle Fred Levac, qui réalisait le dernier album, tu sais, j'ai envoyé mes tunes en démo pis tout ça, puis il me disait, hey man, celle-là, comme ressort du lot. Je l'ai vraiment aimé, tu sais, fait que puis je sais qu'il a une belle sensibilité, fait que j'ai fait comme cool, fait que c'est ça, c'est comme une chanson qui a eu comme 2 vies avant d'arriver, tu sais, avant d'arriver en vie. Je sais pas si ça se dit qu'elle a eu 2 vies avant, là, mais peu importe, tu comprends. On le comprend, mais ouais. oui. OK. Puis ces paroles, ils viennent d'où? Ben, tu sais, en fait, c'est de réaliser la chance que j'ai d'être avec quelqu'un, tu sais, avec qui je m'entends bien. Puis, tu sais, ma blonde, on venait d'apprendre qu'elle était enceinte, puis tout ça, puis c'était comme, c'était comme une charge émotive qui était comme dans l'air, mettons, puis... quelque chose de positif. Quelque chose de positif. Puis en même temps, j'ai le côté anti-héros un petit peu dans cette chanson-là. À quel niveau quand tu dis anti-héros? Mais tu sais, j'ai jamais gagné au billet de l'auto. J'ai jamais été capable de bâtir quoi que ce soit avec mes 2 mains. Tu sais, je veux dire, tu sais, c'est comme je suis un peu loser dans les couplets, mais au moins, tu sais, je dors à côté de toi. Tu sais, au moins, tu sais, il y a ça que j'ai réussi, tu comprends? Fait que tu sais... Ce côté-là me plaisait bien. J'ai souvent aimé les chansons de loser, genre. Ouais. Lennon, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Là. Lennon, dans les Beatles, il avait écrit I'm a Loser. C'était une chanson quand j'étais jeune. Elle me touchait. Le texte me touchait beaucoup. Ce genre de rôle-là. Un peu de bad lucky, tu sais, j'aime ça, des tunes qui parlent de ça, puis tu sais... ça peut rejoindre beaucoup de gens.
Parce qu'il y a... Ben, je pense que oui. Je pense que tout être humain va avoir des passes où ça va bien, des passes où ça va mal, puis il va se sentir loser des fois, puis c'est pas tout le temps ce côté-là qu'on monte, tu sais. Surtout pas dans notre ère, là. Non, les médias sociaux puis les réseaux sociaux tu montrer. Tu regardes peu importe le réseau sur lequel tu navigues, puis tu te trouves un peu poche, là, ben souvent, parce que c'est comme tout est beau, tout est... Le monde font plein d'affaires, genre. Puis moi, ben, j'assume ce côté-là dans mes tunes, tu sais, puis je trouve ça bien correct. Ça permet une entrée vers quelque chose de vrai, là, qui nous sort justement de ce qu'on peut voir sur les réseaux ces dernières années. Là. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, quand j'ai fait l'album puis qui s'appelle Le meilleur dans rien, tu sais, je trouvais que c'était comme original de faire de quoi qui était comme hey, moi je suis le meilleur dans rien, man. T'sais, on va régler ça. Un peu bon dans tout. C'est ça, tu sais, mais on va régler ça tout de suite. Là, c'est comme. Puis oui, tu sais, tu peux être. Mais qui c'est qui est le meilleur dans quelque chose? Je veux dire, tu vas tout le temps avoir quelqu'un qui va être meilleur que toi de toute façon, tu sais. Ou qui va le devenir. Ou qui va le devenir, tu sais. Fait que si tu cours après ça, tu vas être malheureux toute ta vie, tu sais. Fait que moi, j'ai choisi le bonheur. Je suis meilleur dans rien. J'ai réglé ça. Puis après ça, il me reste juste à être heureux. Tu sais. Ben oui. S'assumer dans n'importe quoi, en fait. Un peu comme tu disais tantôt pour les ananas sur ta pizza. Assume-toi comme t'es. Puis c'est ça. Ça finit là. On se la fait? Ben oui. On la gratte un peu? J'ai jamais gagné au billet de l'auto. Personne veut voir ma face dans le couloir du casino. Les rendez-vous manqués, la chance me boude, elle s'est poussée. Mais là c'est détaché, habitué de tomber sur le nez. J'ai jamais bâti quoi que ce soit avec mes deux mains. Ça me prend tout mon petit change pour beurrer ma tranche de pain. Y a des jours je me sens fort, pis d'autres où j'ai le goût de pleurer. Mais je garde ça par en dedans, trop paresseux pour me moucher. Mais au moins, je dors à côté de toi. Mais au moins, tu dors à côté de moi. Je manque pas d'ambition, j'ai des rêves de me reposer. Si je me pose trop de questions, je commence à faire de l'anxiété. Je peux pas me concentrer quand y a de la compétition. Même quand je fais des efforts, j'ai pas une face de champion. Mais au moins, je dors à côté de toi. Mais au moins, tu dors à côté de moi. J'ai jamais eu l'appel, celui qui changerait ma vie. Quand je chante, y a pas de rappel, le monde se lève pis c'est fini. Et quand j'ai l'impression d'être passé à côté de ma vie, je te regarde dans le lit, je fais la cuillère et je me dis, mais au moins, je dors à côté de toi. Mais au moins, tu dors à côté de moi. Mais au moins, je dors
à côté de toi. Mm-hmm. Mais au moins, tu dors à côté de moi. On sent l'émotion. Ouais. Ben oui. Ben, c'est de même qu'il faut la chanter, celle-là. Je pense qu'elle vient certainement plus frapper qu'avec le ton loufoque que tu parlais tantôt. Là. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est une belle rencontre que tu as créée entre l'instrumental puis les paroles. Ouais, définitivement. Ah, merci. Qu'est-ce qui s'en vient pour Massicotte dans les prochains mois ou les prochaines années comme projet? Ben là, en ce moment, je travaille encore avec Fred Levac, là, le réalisateur de l'autre album. J'étais en train de travailler des tunes en studio avec lui. C'est sûr que ça va sortir. Là. C'est intéressant comme enregistrement, moi, ce que je pense, là, bien humblement. Fait que puis on a bien du fun. J'ai beaucoup de fun à faire du studio maintenant. C'est quelque chose que j'ai apprivoisé avec le temps, mais aussi peut-être en travaillant avec les bonnes personnes. Okay. Puis, avec Fred, notamment? Fred Levac, que moi, avec qui c'est vraiment, vraiment très intéressant de travailler. J'ai travaillé avec Simon Godin aussi sur un autre album avant. C'était super le fun aussi. Il m'a appris plein d'affaires. Enregistrer un moment, pas juste de la technique, enregistrer un moment comme d'émotion, mettons comme une photo, des fois c'est pas parfait, mais comme on prend un cliché de quelque chose, puis fait que travailler avec d'autres gens, ça m'emmène cette perspective-là qui est comme peut-être plus rapide aussi, il y a quelqu'un qui te regarde puis qui dit « Hey, celle-là » ou qui t'écoute puis qui dit « Celle-là, peut-être que je la referais peut-être plus sentie » ou des fois, il pense à une petite twist dans un accord niaiseux, une note qui change dans l'accord qui fait en sorte que ça amène d'autres choses. Ça vient chercher plus de ressenti ou ça vient chercher ça peut inspirer même une mélodie différente après pour moi. Fait que c'est comme on joue au ping-pong un peu dans nos idées. Fait que un nourrit l'autre puis on s'écoute beaucoup. On a beaucoup de respect. Je le respecte beaucoup. Je respecte j'y fais confiance. Fait que quand t'es en confiance, ben tu peux aller un petit peu plus loin. T'es à l'écoute du point de vue de l'autre. C'est ça. Un gros merci, Massicotte, d'être passé à la session Marmelade, d'être venu parler de ton processus créatif. C'était très intéressant. Puis je te souhaite un bel album ou des beaux singles pour ceux qui s'en viennent. Merci.